Bonjour à tous, bienvenue. On va attendre que les personnes rentrent petit à petit. Bienvenue à tous sur le premier webinaire de l'IRCCN, de l'instance régionale donc de concertation de la capitale nationale. On est très heureuse de pouvoir vous accueillir aujourd'hui au webinaire qui va présenter l'approche interculturelle en petite enfance. Je suis Marie-Emma Castanera, je suis collaboratrice à l'IRCCN. Je serai l'animatrice tout au long du webinaire aux côtés de ma collègue Nathalie Gordon. Si l'enregistrement fonctionne bien, nous le repartagerons sur notre site internet et sur YouTube. Aussi pour la période de questions, on souhaitait vous inviter à vous nommer. Normalement, sur votre petite vignette, il y a trois petits boutons. Si vous cliquez dessus, normalement, il y a l'option « Se renommer » qui va apparaître. Et comme ça facilitera la période de questions pour que je puisse vous interpeller lorsque vous allez lever la main. Un grand merci d'être présent avec nous aujourd'hui. On est quand même assez nombreux, 167 personnes pour l'instant. Aujourd'hui, on organise ce webinaire sur l'approche interculturelle en petite enfance. Pourquoi on a choisi cette thématique? Parce que l'IRC a pour mission, rôle de favoriser la concertation à l'échelle régionale pour favoriser la réussite éducative de tous et donc de faire connaître des initiatives inspirantes qui peuvent être pérennisées sur le territoire. Et IPECN fait partie de ces initiatives qu'on avait envie de partager au plus grand nombre. Aussi, pourquoi cette thématique? Parce que c'est l'accompagnement des familles issues de l'immigration, c'est un besoin récurrent qui revient dans les milieux pour mieux rejoindre les familles, mieux les accompagner, pour qu'elles puissent mieux comprendre le fonctionnement du système québécois, du système scolaire, de l'accès aux soins. Et IPECN contribue à favoriser cet accès. Et puis, enfin, c'est un projet qui favorise aussi la réussite de tous à nos yeux, tant des familles que des enfants, que des adultes, en réduisant les obstacles d'accès aux services des familles immigrantes. Donc, depuis 5 ans, on collabore avec le Centre multiethnique de Québec qui mène ce projet Immigration Petite Enfance. C'est une initiative qui est portée par plusieurs organisations qui œuvrent auprès de la petite enfance. Le Centre multiethnique est fiduciaire de ce projet. Et avec nous aujourd'hui, on a la chance d'avoir 3 membres de leur équipe. Lydia Émilie Akiembo, qui est chargée de projet Immigration Petite Enfance. Bienvenue Émilie. Je ne sais pas si les personnes peuvent te voir à l'écran. Je l'ignore, mais merci beaucoup Marie-Emma, puis bonjour à toutes et à tous. Émilie est accompagnée par Laura Maria Bernal, qui est agente de liaison. Je ne sais pas si... Bonjour tout le monde, merci d'être là en si grand nombre. Et elles sont accompagnées par Anaïs Bertrand-Robitaille, qui est ancienne chargée de projet IPECN, la personne qui était avant Émilie. Qui est actuellement coordinatrice du secteur de l'immigration économique, familiale et temporaire au Centre multiethnique. Bonjour tout le monde, bien content d'être avec vous aujourd'hui devant un aussi beau public, bien hâte de vous parler du projet dans les prochaines minutes. Toutes les trois, vous allez nous présenter l'approche et les outils qui ont été développés dans le cadre du projet. Pour le programme, quelques informations. Donc, après la présentation de l'équipe d'IPECN, il y aura une période de questions, environ 10 minutes où vous pourrez dialoguer soit dans le chat, soit en levant la main
pour qu'on puisse répondre à vos questions. Ensuite, il y aura 2 témoignages de 2 personnes qui ont participé au projet. Il y aura à nouveau une période de questions et on arrivera à la fin de ce webinaire. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à mes collègues d'IPECN, Immigration Petite Enfance, pour qu'elles puissent vous partager leur approche. Bon webinaire à tous. Merci Marie-Emma, merci RCCN pour cette belle invitation pour vous partager le projet Migration Petite Enfance Capitale Nationale, son approche, ses outils et ses futures actions à venir. Donc, ça nous fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter IPECN. Donc, on va l'appeler comme ça pour gagner du temps. Donc, IPECN, c'est un projet qui est structurant, qui est basé sur la collaboration, la concertation, le partage d'expertise et le co-développement. Et il y a beaucoup de partenaires là, qui sont impliqués dans cette démarche-là, dont des gestionnaires, des professionnels en intervention sur le terrain, des professionnels du milieu de la recherche, mais aussi là, des parents immigrants qui contribuent et qui ont contribué là, à définir et à construire ce projet-là, dont les outils qu'on vous présentera plus tard. Donc, le projet est né vraiment d'une mobilisation de partenaires de différents réseaux, donc des partenaires dont du réseau communautaire, de garde, scolaire, même universitaire et institutionnel, qui se sont concertés en fait sur les enjeux rencontrés sur le terrain auprès des familles immigrantes ayant de jeunes enfants. Donc, dès 2015, en fait, il y avait plusieurs enjeux, plusieurs problématiques qui étaient soulevées, qui ont été ciblées sur le terrain, dont en fait une méconnaissance là, des situations des familles immigrantes ayant immigré récemment dans la capitale nationale. Donc, on avait un manque d'informations important sur leurs perceptions, leurs besoins, sur les services qui leur étaient offerts aussi. Puis, d'un autre côté, il y avait des intervenants qui s'y connaissaient très peu en approche d'intervention interculturelle, donc qui rencontraient, de par leur méconnaissance par cette approche-là, mais aussi de la population migrante, des difficultés dans leurs activités quotidiennes auprès de cette population-là immigrante. Donc, dès 2015, il y a un petit groupe d'acteurs, communément appelé le comité porteur, qui s'est rencontré pour se concerter face à ces enjeux-là. Ils sont arrivés vraiment au constat commun qu'effectivement, il y a des lacunes dans les pratiques, il y a une méconnaissance, une incompréhension de ces familles-là, mais il y avait surtout une volonté là, de bien accompagner ces familles-là, d'aller de l'avant, puis de mieux répondre à leurs besoins. Donc, ce petit groupe de partenaires-là, d'année en année, ça a grossi, mais ils sont allés aussi chercher du financement pour différents volets. Donc, on peut passer à la diapositive suivante. On aura le volet 1 qui s'est réalisé de 2016 à 2018, qui est un volet purement recherche, dont je vous expliquerai très brièvement là, dans la prochaine diapositive. Et comme je le mentionne, d'autres financements on est allé chercher. Et puis, en 2020, on est passé à une phase d'actualisation des compétences interculturelles, donc vraiment une phase plus terrain, plus pratique. Donc, un projet, 2 volets. Le volet 1, c'est terminé. Le but était de comprendre et de documenter le vécu des familles immigrantes 0-5 ans et des acteurs travaillant auprès d'elles dans la région de la capitale nationale. Donc, on voulait vraiment mieux documenter, mieux comprendre ces familles-là et aussi les acteurs, leurs difficultés dans leur activités quotidiennes auprès des familles. Et puis, ensuite, on a le deuxième volet qui a un but différent, qui est vraiment plus terrain, qui est d'adapter l'organisation des services et l'intervention aux besoins des familles immigrantes ayant de jeunes enfants afin de faciliter leur adaptation et leur intégration à la société québécoise. Donc, on est toujours dans le volet 2 et ma collègue Émilie va vous en parler plus en profondeur prochainement. Donc, pour ce qui est du volet 1, je vais vous en parler très brièvement pour ne pas trop prendre de temps, mais on a eu la publication de plusieurs infolettes qui nous a permis de mieux documenter les familles immigrantes, leurs besoins, mais aussi le besoin des acteurs. Donc, on a eu un portrait de l'immigration qui a été dressé dans le Capital national, une revue de la littérature sur les pratiques porteuses en matière d'immigration, mais d'intervention interculturelle aussi. On est allé réaliser des groupes de discussion auprès des réfugiés, des travailleurs qualifiés pour mieux connaître leur perception des besoins et leurs besoins et les défis qu'ils rencontrent dans leur quotidien. Un sondage auprès des acteurs aussi qui interviennent directement auprès des familles immigrantes. On est allé chercher vraiment c'est quoi leurs besoins, leurs difficultés, quels étaient leurs désirs pour améliorer leurs pratiques. Tout ça a débouché en fait sur la réalisation d'un cadre de référence en intervention interculturelle et qui regroupe tous les ingrédients actifs en fait là, de l'intervention interculturelle. Et on a aussi élaboré un plan d'actualisation des compétences interculturelles, un plan triennal dans lequel on se trouve actuellement.
Donc, le cadre de référence en intervention interculturelle, c'est un outil vraiment intéressant que je vous invite à consulter dès maintenant, soit sur le site du Centre multiethnique de Québec ou sur le site d'Agirto. Comme je vous l'ai mentionné, on regroupe les pratiques porteuses en matière d'intervention interculturelle et en matière d'immigration. L'approche interculturelle, c'est vraiment une approche, une prédisposition dans laquelle on se met. On peut revenir un peu en arrière, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Une méthode de communication et d'appréhension des problèmes qui débouche sur un type d'intervention adapté à la diversité dans les sociétés contemporaines. Donc, c'est vraiment une prédisposition dans laquelle on se met pour mieux aller à la rencontre des familles immigrantes. Moi, j'aimerais vous parler davantage de l'approche d'intervention interculturelle qui est l'approche principale en fait du projet PECN. Pourquoi? Parce que dans la revue de la littérature, c'est vraiment une approche clé pour mieux aller à la rencontre des familles immigrantes, mais aussi parce que c'était le besoin, un des besoins les plus fréquemment ressortis dans notre sondage là, pour les acteurs. On peut passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, l'approche d'intervention interculturelle par Cohen et Méric se compose en 3 étapes différentes. On parle d'abord de décentration. C'est vraiment à partir de là qu'on va se poser en tant qu'intervenant pour mieux connaître ses valeurs, ses propres valeurs, sa culture, nos biais, nos possibles préjugés, nos perceptions qu'on a des familles ou de la personne avec qui on intervient, pour mieux aller à la rencontre de la diversité ou de l'autre dans sa globalité. C'est aussi de bien connaître ses besoins, ses limites en tant qu'intervenant, puis de mettre en place, en fait, tout ce qui est favorable pour l'intervention, autant chez nous en tant qu'intervenant, mais aussi là, physiquement, par exemple, dans notre bureau. Ensuite, étape 2, c'est de la découverte du cadre de référence de l'autre. Et là, ici, c'est d'aller comprendre le système de l'autre, donc la diversité de l'autre, tout ce qu'il nous propose. Mais attention, ce n'est pas d'aller dans les détails de la culture parce que ce n'est pas nécessaire, mais ce n'est pas aussi possible de le faire. Donc, c'est vraiment d'adopter une position d'ouverture, de non-jugement pour vraiment aller découvrir l'autre dans sa diversité, puis aussi de s'octroyer le droit de poser des questions dans le respect pour mieux connaître la personne avec qui on intervient. La 3e étape de l'approche d'intervention interculturelle, c'est la négociation, la médiation. C'est ici où on va aller trouver une voie d'intervention qui prend en compte les différents éléments culturels des parties qui sont impliquées. Par exemple, l'élaboration d'un plan d'intervention qui va vraiment respecter les différents éléments culturels des 2 parties impliquées. Donc, pour bien appliquer cette approche d'intervention interculturelle-là, on a besoin de certaines compétences interculturelles et je laisse ma collègue Laura Maria qui va vous en parler davantage. Merci Anaïs. Donc, comme vous le résumez, Anaïs, par rapport à le concept d'intervention interculturelle, donc il y a 3 étapes clés à suivre au moment de l'appliquer pour réaliser une intervention qui est réussie. Mais pour développer, il faut aussi développer des compétences qui sont un peu les piliers de l'intervention interculturelle. Donc, on parle de 3 grands piliers qui sont ici à l'écran. Si on commence par les savoirs, on parle ici des savoirs plutôt concrets par rapport à l'immigration et ses enjeux. Donc, le fait comme l'a dit Anaïs, on ne peut pas tout savoir sur la culture, sur les spécificités culturelles de chaque pays, de chaque personne ou chaque famille qui se présente à nous pour un suivi ou pour de l'aide. Par contre, on peut développer des connaissances plus générales sur les enjeux qui découlent du fait d'être une personne immigrante, quels sont les défis, quelles sont les réalités auxquelles les personnes doivent faire face et de quelle façon est-ce que ça va avoir un impact sur nos possibilités d'intervention. Par exemple, quand on est sensible aux réalités des personnes immigrantes, bien, on sait qu'il y a un moment d'adaptation et d'apprentissage de la langue qui crée une barrière de la langue au moment de réaliser une intervention. Donc, en ayant cette connaissance-là, ça nous permet par la suite de développer le 2e pilier de l'intervention interculturelle qui est celui du savoir-être. Donc ici, c'est que la personne intervenante va adapter ses attitudes, mais va aussi développer une sensibilité et une plus grande compréhension envers les réalités et les enjeux auxquels font face les personnes immigrantes, dans un but de développer puis d'assurer une relation de confiance tout au long du suivi qui va être réalisé avec les familles immigrantes. Donc ici, on parle de tout ce qui entoure les attitudes, la sensibilité, le fait d'être empathique aussi envers les différentes réalités et le temps que ça prend aux personnes immigrantes de s'intégrer à la société.
Et donc, ces deux piliers vont nous permettre par la suite de développer le troisième, qui est celui du savoir-faire. Donc, mettre en pratique une approche d'intervention qui n'est pas basée sur une recette standard. Donc, l'approche interculturelle qui est promue au sein du projet EPCN, ce n'est pas une belle liste d'étapes à suivre et qui va nous assurer une intervention réussie à chaque fois. Au contraire, c'est de comprendre que notre pratique elle est dynamique, elle est constamment en évolution puis en adaptation selon la spécificité de la personne ou de la famille qu'on souhaite aider. Donc, on peut parler d'un processus d'adaptation de nos pratiques, mais aussi de l'adoption de nouvelles pratiques qui sont basées sur l'approche d'intervention interculturelle et qui vont permettre à terme, finalement, d'avoir adapté notre approche d'intervention personnelle, mais aussi d'avoir peut-être adapté la structure de notre organisation pour pouvoir mieux répondre aux besoins spécifiques des familles. Par exemple, le temps d'intervention que requiert une personne ou une famille migrante est plus long qu'une personne issue de notre même cadre culturel ou qui parle la même langue que nous. Il y a peut-être un service d'interprétariat qui va être nécessaire également si on veut réussir une intervention. Mais à l'interne, on peut aussi revoir la structure de notre organisation et dire que on peut créer des comités de discussion entre intervenants pour parler des enjeux auxquels on fait face de façon plus récurrente quand on intervient auprès de clientèle issue de l'immigration. Et en fait, c'est vraiment dans cet angle-là que le projet s'inscrit, puis c'est en partie, et j'imagine que c'est pour ça que vous êtes si nombreux aujourd'hui avec nous, parce qu'on sait que le visage de la population dans la capitale nationale est en train de changer, mais aussi un peu partout au Québec. Et donc, c'est pour ça qu'on souhaite mettre de l'avant des outils, mais des services également qui vont pouvoir répondre aux nouvelles réalités de vos milieux. Et donc, pour entrer dans le concret, je vais laisser la parole à Émilie qui va pouvoir vous présenter les objectifs et les outils qui découlent de notre projet. Merci. Merci beaucoup, Laura. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, mon son est bon. Donc, merci. Donc, une fois qu'on a effectivement vu les aspects de l'approche qui est centrale au projet, peut-être rentrer davantage dans le concret avec les objectifs qui sous-tendent ce projet-là et en particulier qui sous-tendent le volet 2 de ce projet qui est donc l'actualisation, comme le disait ma collègue Anaïs, en approche interculturelle au niveau des compétences. Et donc, le premier objectif, c'est grosso modo de soutenir et accompagner donc, les parents immigrants, les familles immigrantes qui ont de jeunes enfants, donc dans leur intégration à la société québécoise. Donc, jeunes enfants, on parle principalement de 0,5 ans. Et les outils qui ont été élaborés à cet égard, à l'égard de cet objectif, sont principalement donc des séances d'information qui sont offertes à ces familles-là. L'idée étant de les préparer et de les informer sur le fonctionnement du système, et en l'occurrence le système en petite enfance au Québec, pour qu'elles puissent mieux comprendre en fait les changements auxquels elles auront à faire face. On est également dans le développement en ce moment et dans la réflexion du développement d'un bottin de ressources qui idéalement réunirait le maximum de ressources possibles en immigration et en petite enfance pour favoriser davantage en fait un référencement de façon plus facile dans le besoin, quand le besoin se présente. Puis une autre action qui a été menée et qui est donc toujours en cours, c'est donc la mise en place d'un comité parents intervenants dans lequel des intervenants et des parents peuvent se rencontrer, échanger de leur réalité, toujours dans l'optique de mieux comprendre les réalités d'un côté comme de l'autre pour pouvoir mieux accompagner ces familles-là. Donc, juste dans la diapo suivante, on a quelques exemples d'outils. Donc, pour rendre ça plus concret, hein, toujours, vous avez donc des petits exemples d'affiches qui ont été élaborées dans le cadre des séances d'information. Juste un exemple, comprendre les services de garde éducatifs à l'enfance au Québec. Donc, on essaie quand même de rendre ça le plus vulgarisé et accessible possible pour que d'un côté, il y ait l'information, oui, mais pour que ça soit aussi vulgarisé et accessible pour les familles qui pourront en bénéficier. Alors, le deuxième objectif, donc, vise davantage les acteurs et les partenaires du réseau. Et donc, le deuxième, c'est vraiment outiller les acteurs des différents réseaux, toujours dans l'optique d'augmenter leur capacité à soutenir les familles immigrantes qui ont de jeunes enfants. Et dans cette optique-là, on a monté des formations, et toujours en train d'ailleurs d'élaborer des formations en actualisation des compétences interculturelles,
une chose qui est très pertinente à soulever, c'est que les outils qui sont élaborés dans le cadre de ces objectifs-là sont faits en collaboration et en concertation avec tous les partenaires. Donc, ce n'est pas le centre multiethnique ou un partenaire unique qui monte vraiment des outils montés avec les partenaires, toujours pour rester dans l'esprit de concertation. Et les compétences interculturelles qui sont développées dans le cadre de ces outils-là visent spécifiquement, comme on le disait, la petite enfance. Donc, des outils d'intervention qui sont montés et en particulier un volet qui est de plus en plus sollicité par les partenaires, c'est l'accompagnement personnalisé qui est offert aux organisations. Donc, dans le cadre de cet objectif et toujours dans le cadre du projet, en fonction des besoins qui vont être mentionnés par les partenaires, on va mettre en place avec eux, en collaboration avec eux, un accompagnement qui peut répondre idéalement à leurs besoins. Donc, dans la diapo suivante, on a quelques exemples d'images. Là, ici, vous avez des ateliers de mise en situation qui ont été faits dans le cadre de la formation. La diapo suivante, voilà, quelques exemples d'outils d'intervention. Alors, on avait des questions sur la disponibilité du diaporama, mais en plus de la vidéo, vous verrez que la plupart de ces outils-là, vous les retrouverez dans le lien qui vous sera communiqué dans le chat. Donc, les diapos, en fait, résument ces outils-là. Si on peut juste revenir à la diapositive précédente, s'il vous plaît, juste pour montrer l'accompagnement personnalisé. Alors, la diapo précédente, c'est ça, merci. Donc ici, vous avez en fait la grille d'auto-évaluation des compétences interculturelles, qui est une grille qui a été montée donc pour les partenaires, pour les acteurs, afin que chaque organisme, chaque partenaire puisse s'auto-évaluer au niveau des compétences interculturelles. Ce que ça permet vraiment d'aller mieux cibler l'accompagnement personnalisé et de répondre de façon plus concrète aux besoins des organisations en compétences interculturelles. Puis finalement, le dernier objectif, qui est donc le troisième objectif, c'est favoriser la dynamique de concertation intersectorielle et favoriser également le co-développement des pratiques. Donc, on l'a dit, c'est un projet de partenaires, c'est un projet qui appartient aux partenaires. Et donc, le volet concertation et collaboration est central au projet. On parle aujourd'hui à peu près de 29 partenaires qui donc, à travers le comité porteur, comme disait ma collègue Anaïs, se rencontrent une fois par année. Donc, ça rentre dans le cadre des rencontres formelles. Mais au-delà de cette rencontre-là, il y a des rencontres informelles qui peuvent être menées à plus petite échelle en fonction des besoins qui vont être signifiés par les différents partenaires. Puis évidemment, toujours favoriser des plateformes de partage de pratiques. Oui, on veut la même chose, mais comment est-ce qu'ensemble, on partage les bonnes pratiques, toujours pour s'entraider et pouvoir répondre à cet objectif-là. Donc voilà, toujours favoriser cette dynamique de concertation et de co-développement. Puis le projet tend davantage à se régionaliser. Hein. On est dans Québec, mais de plus en plus, il y a des acteurs qui sont issus donc, de la capitale nationale de façon beaucoup plus globale. Voilà, donc écoutez, ce qui est sûr, c'est que ça a l'air, c'est quand même assez rapide et très concentré ce qu'on vous donne comme information, mais avec les questions, ça va nous faire un plaisir de préciser des aspects aux besoins, bien sûr, de ce projet-là. Voilà, merci. Je pense que, voilà, je vais laisser la parole à Laura donc, pour cette dernière diapo. Oui, juste avant de passer à la période de questions, vous allez pouvoir là, nous demander de clarifier certaines choses. Peut-être si on est allé trop vite. On voulait juste prendre le temps aussi de remercier l'ensemble des partenaires, donc membres du comité porteur du projet IPSCN, sans qui le projet ne pourrait pas exister. Parce qu'à la base, on est vraiment une mobilisation de partenaires. Donc, vous voyez à l'écran là, le nom de nos partenaires qui sont là, certains depuis le début, d'autres qui se sont joints plus récemment. Et ceux que vous voyez surlignés en rouge, en fait, font partie de notre comité de gestion, donc le comité décisionnel au sein du projet IPSCN. Et on est bien content aussi là, depuis cette année, en fait, de retrouver aussi des partenaires dans Charlevoix et dans Portneuf. Merci à tout le monde et merci si certains d'entre vous, certains de nos partenaires sont présents aujourd'hui, on vous remercie. Donc, on peut passer à la période de questions, Mariama. Merci beaucoup à toutes les trois. Effectivement, vous avez super bien résumé. Bravo. Donc, sans plus tarder, la période de questions est ouverte. Je vous invite à lever la main. Donc, c'est le petit bouton réaction
En bas de votre Zoom, il y a l'option « Lever la main ». Sinon, vous pouvez, si vous êtes plus à l'aise, écrire vos questions dans le chat, dans le clavardage. Donc, voilà, la parole est à vous. Oui, bonjour Annie. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. C'est effectivement bien résumé en peu de temps. Là. C'est beaucoup d'informations, mais c'est bien résumé. En fait, moi, j'ai vu passer l'appel de formation. Je pense que ça venait de ce projet-là, là, dans le lien avec les outils que vous avez parlé, tous les types de formations qui étaient donnés par différents partenaires. Est-ce que je me trompe? C'était cet automne? Ça dépend. Il faudrait peut-être nous préciser. On a l'appel de formation. En fait, c'est un appel de formation qui venait de la Ville de Québec. Puis ça Oui. touchait vraiment, 3 volets de pratique. Puis il y en avait un qui c'était accompagnement personnalisé des groupes. Fait que, j'ai l'impression que ça fait partie du projet, à moins que je me trompe, là. Oui, dans le fond, nous, on est en effet en collaboration avec la Ville de Québec et l'EDIC pour offrir différentes, si je ne me trompe pas, 3 formations en collaboration avec le Centre multiethnique. En fait, il y a une des formations qui est offerte, entre autres, par Émilie, moi et d'autres collègues du Centre multiethnique, où il y a le contenu de la formation en actualisation des compétences interculturelles qui est présenté. La seule différence, une précision qu'il faut faire, c'est que nous, le projet, on parle spécifiquement de la petite enfance, donc on offre des formations spécifiques aux intervenants en petite enfance, donc qui travaillent avec des 0-5, mais aussi avec leur famille. Donc, dans le cadre de l'entente avec la Ville, on y va un peu plus large. On ne parle pas juste des enfants et des familles, mais dans le cadre du projet, on revient là à cette source. OK, bien, alors ma question, c'était, dans le fond, nous, on n'a pas pu avoir accès à ces formations-là cet automne. Le délai dans lequel on a reçu, dans le fond, l'appel de formation, c'était serré pour nous de pouvoir dégager l'équipe puis y être. Donc, vous, les formations qui sont plus 0-5 ans, ça nous intéresserait davantage. En fait, je ne sais pas comment on pourrait avoir accès à ces formations-là parce que nous, Ressources Parents Vanier, on reçoit énormément de familles immigrantes dans nos activités, nos services. On a cette sensibilité-là à toute l'approche interculturelle. On apprend aussi au fur et à mesure à la rencontre de ces familles-là aussi à travailler ensemble. Mais, je veux dire, les formations nous intéressent vraiment beaucoup pour s'alimenter davantage puis s'outiller, dans le fond, à s'améliorer, puis à continuer notre travail là, dans les 3 sphères de l'approche qui sont les connaissances, le savoir-être, bien sûr, et puis la pratique. Là. Oui, absolument. Mais c'est une réponse que je vous donne à vous, mais à l'ensemble des participants aujourd'hui. Vous pouvez nous écrire directement par courriel. Donc, si Nathalie pourrait partager les courriels d'Émilie et le mien. Donc, on va sous peu là, partager un calendrier de séances de formation pour l'hiver. Donc, à ce moment-là, si vous êtes dans notre chaîne de courriel, on va pouvoir vous transférer le tout, puis voir si vous avez des disponibilités pour vous inscrire. Super, c'est une excellente nouvelle. Puis l'autre questionnement que j'avais au niveau des partenaires qui font partie du projet en tant que tel, est-ce qu'éventuellement il y a possibilité de joindre ce comité de projet-là ou vous êtes comme, parce que je vois qu'il y a vraiment beaucoup de monde, je vois qu'il y a quelques organismes communautaires familles qui sont représentés, mais en tout cas, éventuellement, peut-être Ressources Parents Vanier, on aurait un intérêt à y être, là. Oui, encore une fois, juste à nous écrire par courriel, signifier cet intérêt-là. Nous, on est toujours, on va soit à la recherche de partenaires, mais on est bien content quand les gens viennent à nous aussi. Et puis, si je ne me trompe pas, on n'est personne sur le territoire de Vanier encore. Donc, c'est sûr que nous, on est toujours on cherche des partenaires, mais on cherche aussi des gens qui vont pouvoir nous parler de la réalité des familles spécifiques à leur arrondissement et à leur quartier également. Absolument. Alors, c'est bien entendu et compris. Merci. Oui, c'est ça. Puis juste pour compléter à ce que Laura disait, évidemment, le communautaire est définitivement incontournable en tant que partenaire dans ce projet. Mais voilà, à date, on a également donc les services préscolaires, services de garde, services de loisirs, services institutionnels et les centres de services et services santé, voilà, services sociaux. Donc tout ça pour dire que c'est vraiment, on essaye au maximum quand même d'être assez représentatif dans les secteurs qui sont présents autour de la table. Mais voilà, vous pouvez toujours nous écrire pour qu'on puisse faire finalement ensemble évoluer le projet au niveau du partenariat. Puis juste un dernier commentaire, c'est juste,
ce qu'on se rend compte aussi dans notre pratique, c'est que les réalités sont complexes. Et de suivre de suivre le rythme, de tout comprendre ce que ça signifie pour les familles, mais aussi pour nous qui les accompagnons. C'est des défis majeurs. Là, je pense que ça, c'est important. Puis d'avoir un projet comme ça qui peut soutenir toutes ces pratiques-là, puis nous aider à avancer avec les familles, c'est vraiment important. Là. Merci beaucoup, Annie. Ça nous fait chaud au cœur. Puis, en effet, juste la quantité de personnes qui se sont connectées aujourd'hui, ça nous démontre l'intérêt puis l'importance selon vos milieux respectifs. Là, on voit différents noms d'organisations. Vous venez vraiment pas tous du même milieu d'intervention. Donc, ça nous montre qu'il y a un grand besoin. Puis, en effet, là, je voudrais aussi répondre à un commentaire qui nous avait été laissé dans le chat. Donc, on a la collaboration de CPE et de bureau coordonnateur au sein du projet. Donc, c'était très important d'avoir cette représentativité-là au niveau des services de garde éducatifs. Donc, oui, on a le regroupement des CPE Québec-Chaudière-Appalaches et bureau coordonnateur des Hautes-Maries également, qui sont partenaires et qui sont très actifs là, au sein du projet. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres personnes qui souhaitent poser leurs questions? Oui, Maryse. Alors, je vous préviens simplement. On prendra une question et le reste des questions. Après, je vous invite à écrire directement à Laura Maria, Émilie pour leur poser. On passera au témoignage juste après. J'avais pas de questions, je voulais juste vous dire bravo. C'était juste ça. J'avais levé mon pouce, c'est juste pour ça. Merci beaucoup. Merci C'est vraiment apprécié. Superbe. Merci pour l'équipe d'IPECN. C'est aussi important de dire bravo, de prendre le temps de le dire. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, sans plus tarder, en fait, on voulait vous partager la parole de personnes qui ont participé au projet Immigration Petite Enfance. Donc, malheureusement, les personnes ne pouvaient pas être présentes aujourd'hui sur notre heure de webinaire, mais Laura Maria a contacté ces personnes pour qu'elles puissent nous faire des petits enregistrements vidéo qu'on pourra vous partager. Et donc, un instant. Donc, je vais les présenter. Le premier témoignage, ça va être celui de Madame Cindy Lee Mackenzie de l'organisme Ressources Espace Famille. Donc, elle a eu l'occasion de participer au projet à titre de répondante Immigration Petite Enfance au sein de son organisme. Madame Mackenzie a soutenu la création et la révision de la séance d'information sur la parentalité au Québec, en plus de participer à une séance de comité parents intervenants où elle a eu l'opportunité de présenter son organisme et les ressources qui étaient offertes aux parents participants. Donc, je vais laisser ma collègue vous faire le partage d'écran et couper mon micro pour l'écouter. Bonjour, je me nomme Cindy Lee Mackenzie, je suis directrice de l'organisme Ressources Espace Famille. Je vais vous parler un petit peu de mon organisme aujourd'hui et notre lien là, avec l'IPECN, avec qui on collabore là, depuis ses tout débuts. Donc, Ressources Espace Famille, ou REF pour les intimes, est un organisme communautaire famille qui œuvre dans l'ouest de la ville, donc principalement là, dans l'arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge depuis plus d'une douzaine d'années. Donc, notre mission à nous, c'est de s'assurer que chaque enfant puisse développer son plein potentiel. Donc, pour y arriver, bien, on développe des services là, qui sont vraiment en lien avec les besoins qu'on voit là, exprimés et qu'on entend sur le terrain. Donc, pour assurer que les enfants vont bien, mais on passe là, à répondre aux besoins de base, donc aide alimentaire, aide matérielle. On passe aussi par l'accompagnement parental, donc des activités pour renforcer les compétences parentales, les habiletés parentales. Et on passe aussi par toute une gamme là, d'activités pour briser l'isolement des parents, favoriser la socialisation des enfants aussi. On a beaucoup d'activités là, en lien avec les 0-5 ans. Donc, on travaille beaucoup avec les enfants qui sont non répertoriés ou hors circuit là, des services de garde traditionnels, donc qui souvent ou parfois ont besoin là, beaucoup plus de socialiser, ou les parents ont aussi besoin là, de support. De par notre situation géographique, présentement, on travaille là, avec environ 1200 familles, dont 70% là, sont issues de l'immigration. On a
forte proportion là, de familles ayant des besoins dans notre coin. Donc, c'est sûr qu'on développe là aussi des services en lien là, avec leurs besoins particuliers. On offre maintenant du tutorat en français, on offre de l'accompagnement pour les familles là, pour tout ce qui est lien là, avec le français. On travaille en très proche partenaire avec beaucoup de travailleurs sociaux, des gens du réseau aussi de la santé, pour parvenir là, à supporter tous ces gens-là dans leur démarche. Notre vision à nous, c'est vraiment que les gens viennent ici s'amuser. Donc, bien que toutes les activités ont des objectifs là, en lien avec le développement de l'enfant, notre vision à nous en premier, c'est vraiment là, de s'assurer que les enfants et les parents puissent s'amuser puis de se créer des réseaux et des amis aussi. Donc, briser l'isolement, pour nous, c'est vraiment important. Ça fait un peu le tour très rapidement de notre organisme. Et bien, notre lien avec l'IPECN, en fait, comme je vous dis, nous, on travaille beaucoup avec des familles immigrantes, beaucoup avec le 0-5 ans. Fait que pour nous, ce qui se développe, les études qui se font, le recensement des besoins, les formations là, qui sont offertes et développées, pour nous, c'est vraiment là, très essentiel parce qu'il y a très peu de choses qui se font là, directement en lien avec les 0-5 ans et le côté immigration. Et comme on sait, les dernières statistiques là, qui sont sorties, surtout dans l'ouest de la ville, il y a quand même là, le taux d'immigration de la ville de Québec est le plus important dans notre secteur. Donc, on est vraiment content de contribuer avec notre expertise, mais aussi là, de pouvoir bonifier celle des autres là, à travers l'IPECN. Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne journée et bien, au plaisir de vous revoir. Donc, c'était le témoignage donc, de Madame Mackenzie. Le deuxième témoignage, et c'est celui donc, d'une maman immigrante, c'est Madame Katia Jean-Louis. Elle a participé au comité parents intervenants et elle nous raconte pourquoi et comment elle s'est engagée dans le projet. Et elle nous partage les impacts que cela a eu dans sa vie. Donc là aussi, je coupe mon micro, on vous partage la vidéo, puis on se retrouve pour discuter ensemble. Super, donc on est en train de filmer présentement. Donc, on va pouvoir commencer, Madame Katia. J'aimerais tout d'abord que vous vous présentiez à nous, Madame Katia. Donc, qui êtes-vous? Bon, tout d'abord, merci beaucoup, Laura, pour l'invitation. Ça me fait grand plaisir de partager mes expériences avec vous. Mon nom, c'est Katia Jean-Louis. Je suis haïtienne. Je viens d'Haïti. Puis, je suis arrivée à Québec en automne 2018 pour faire ma maîtrise en sociologie à l'Université Laval. J'ai un bac en travail social, puis je travaille avec des femmes et des enfants victimes de violences conjugales. Je suis intervenante. Puis, je suis aussi maman d'un petit garçon de 2 ans. Donc, d'où ma participation dans ce projet, ce qui m'a motivée de m'impliquer sur ce projet pour pouvoir mieux m'outiller afin de bien jouer le rôle de maman si exigeant que j'ai à chaque fois. Super, Madame Katia. Puis, en effet, donc, vous avez été maman participante au comité parents intervenants du projet IPECN. Donc, j'aimerais savoir tout d'abord comment vous avez été informée par cette initiative. Donc, comment avez-vous eu connaissance du comité parents? Ben, Laura, comme je disais tantôt, c'est un rôle tout nouveau pour moi, être maman. Donc, à cette époque, je me rappelle que je cherchais partout à pouvoir bien m'outiller parce que non seulement être maman, c'est nouveau, mais en tant que maman mono aussi, j'étais seule ici au début avec mon enfant. Puis le système aussi, je suis venue comme étudiante. Du coup, être maman, c'est apprendre d'autres aspects de la société québécoise. Du coup, je cherchais à m'informer beaucoup plus pour mieux comprendre le système. C'est là que j'étais en contact avec le Centre multithnique dans un atelier Espace Parents. Donc, j'ai participé à cet atelier-là et on m'a envoyé cette invitation pour être sur ce projet. D'où ma connaissance de ce projet et mon implication sur ce projet-là. Donc, c'est venu à travers de votre implication précédente avec le Centre multiethnique. Super. Et donc, on aimerait aussi savoir un peu comment est-ce que vous avez vécu l'expérience d'être une maman participante sur le comité parents intervenants.
Bon, je dirais que ma participation, ben, s'étend sur deux volets. C'est comme ça a, je veux dire, orienter ma vie ou changer ma vie ou m'outiller sur deux points. Deux points de vue, il y a premièrement ma vie personnelle. Comme je disais tantôt, j'ai tout expliqué. Donc, je connais mieux les ressources, je connais mieux comment en faire telle ou telle chose, comment réagir par rapport à telle ou telle chose. Puis, et ça m'a permis d'être une maman beaucoup plus comme, comment je peux dire, outillée et de répondre mieux aux besoins de mon petit garçon. Et sur le plan professionnel aussi, comme je disais tantôt, étant donné que je travaille avec des mamans aussi, cette expérience m'a permis de mieux jouer mon rôle en tant qu'intervenante, de mieux accompagner ces femmes-là quand il s'agit de questions enfants, même si on a intervenant de jeunesse là où je travaille, mais aussi ça m'a permis de partager mes expériences même avec ma collègue, de dire face à telle situation, voilà, j'ai été informée, je connais telle ressource, je connais telle façon de réagir, je partage avec mes collègues, je partage avec la femme. Du coup, c'est comme du point de vue personnel et professionnel, cette expérience m'a vraiment aidée. Mais je suis très contente de l'apprendre, Madame Katia, puis de savoir que votre participation, puis le fait qu'on se soit rencontrés aussi à travers le comité parents, ça aurait pu vous aider sur ces deux aspects-là de votre vie. Donc, encore une fois, merci pour votre participation tout au long du comité parents et aujourd'hui, encore une fois. Merci. C'est à moi de vous remercier pour ce beau projet. Et puis, non seulement ça a permis de connaître beaucoup de choses, mais aussi de rencontrer de nouveaux parents et puis de partager nos expériences en tant que parents. C'est vraiment un projet intéressant. Je vous remercie grandement. Puis, ça a changé la vie des gens, des parents. Merci, Madame Katia. Merci à vous. Donc, merci beaucoup pour ces deux témoignages. Du coup, à Madame Katia Jean-Louis, puis à Madame Mackenzie, c'est vraiment des témoignages riches. Puis je pense que le mot de la fin de Madame Katia est quand même éloquent, ça change nos vies. Donc, je vous laisse à nouveau la parole, cher public, pour poser vos questions par rapport à ces témoignages. Si ça vous inspire dans vos milieux. Donc, Laura Maria, ouais, je vois une main. Oui, juste pour répondre aux commentaires ou à la question d'Emmanuel dans le chat. Donc, on demande, en effet, on offre des séances d'information pour présenter, entre autres, le fonctionnement des milieux de garde, des services de garde éducatifs au Québec. Donc, c'est une présentation qui est adaptée aux familles immigrantes, puis qui peut être offerte là, selon les inscriptions avec interprète aussi. On demande comment cela a lieu, puis si on peut nous envoyer des familles, juste pour amener des précisions, puis faire peut-être le lien aussi avec le commentaire de Cindy Lee, lorsqu'elle disait que le partenariat avec le projet IPSN, ce que ça implique aussi, c'est un partage d'expertise, donc du partenaire au projet et vice-versa également, et entre partenaires. Puis, nous, là, dans le cadre du projet, quand on développe des outils, c'est tout le temps dans le but de les partager, de les transférer aux partenaires et que ceux-ci soient utilisés dans les milieux. Donc, c'est la même chose pour les séances d'information aux familles immigrantes. Donc, il y a 4 thématiques, entre autres les services de garde au Québec, la transition scolaire, la parentalité et les ressources dans la communauté. Et l'idée avec ces séances-là, c'est en fait qu'on puisse venir les animer une ou deux fois dans vos milieux et que les intervenants puissent se les approprier pour qu'elles fassent ensuite partie intégrante de votre offre de service à l'année. Donc, selon les besoins, selon les services que vous offrez aux familles de vos milieux, de choisir un peu magasiner la séance qui vous convient ou qui vous intéresse le plus et qui pourrait être offerte une première fois par un membre de l'équipe IPSN, puis par la suite, nous, on vous remet le PowerPoint, le guide d'animation aussi, toutes les ébauches du matériel promotionnel pour que par la suite, ça puisse être réutilisé dans vos milieux. Donc, c'est ma réponse pour Emmanuel. Je vois qu'on a d'autres commentaires. Ah, mais c'est des remerciements.
Donc, si jamais vous avez d'autres questions, je pense qu'on a quelques minutes encore, hein, Marie-Emma? Oui, il nous reste quelques minutes. Du coup, je vois qu'on a un nouveau commentaire. C'est génial, j'anime déjà des séances de présentation de services de garde, mais justement, je voudrais voir comment vous vous y prenez. Si je pourrais ajuster ma propre présentation ou utiliser après votre matériel plutôt que le mien. Donc, Oui, c'est peut-être ça. que Puis, je vous laisse répondre. oui, c'est ça. Puis je vois qu'en fait, par la suite, Madame Emmanuelle Descroux dit qu'elle nous contactera en privé. Fait que oui, ça va nous faire plaisir d'approfondir cet aspect effectivement en privé et d'aller dans la même perspective, dans la lancée que vous avez déjà commencé et tout en tenant compte de ce que Laura venait de dire. Fait qu'avec plaisir, n'hésitez pas à nous contacter. On va pouvoir détailler tout ça. Madame Savard, je vois une main levée. Je me demandais si c'était que... Non. D'accord. Donc, Annie. Ah non, Anne-Catherine, pardon. Oui, Anne-Catherine, c'est moi. Je travaille à Rafale, qui est Ressources Action Famille à Lac-Saint-Charles, qu'on est une section de la Ville de Québec au nord, là, juste avant Stoneham. Et je me demandais, nous, en tant qu'organisme famille, on offre quand même plusieurs services. Vous dites que vous travaillez sur un recueil de partenaires qui peuvent aider ces familles-là. Est-ce que c'est possible de savoir, on y figure à ce recueil parce qu'on offre quand même une halte garderie, on offre des ateliers, des matinées galipettes, des ateliers moteurs pour des 0-5 ans, des cafés-causeries aussi où les gens du quartier sont vraiment les bienvenus. Est-ce qu'il faut que je vous contacte en privé pour voir ça ou... Oui, pour ce qui est du bottin de ressources, c'est un projet en cours, Oui. donc qui n'est pas terminé encore parce que, en effet, il y a comme cet enjeu-là de comment est-ce qu'on regroupe l'ensemble des ressources qui existent dans la capitale nationale, comment est-ce qu'on délimite le territoire de la capitale nationale aussi, par arrondissement, par service aussi. Donc, c'est comme un casse-tête là, qu'on s'est donné comme objectif Oui. de regrouper tout ça, puis d'être certaine qu'on n'oublie pas personne. L'idée, c'est vraiment de faciliter la trajectoire des services pour les familles, mais pour les organismes aussi qui souvent font énormément de référencement et qui ne savent pas vers qui référer les familles, justement, quels organismes ont adapté leur approche pour pouvoir bien répondre aux besoins des familles migrantes. Donc, c'est en cours. Si vous voulez y figurer, écrivez-nous, puis ça va nous faire plaisir de vous y inclure. Par contre, c'est quelque chose qui n'est pas disponible encore pour l'instant. Parfait. Tout à fait. Puis dans la foulée de Laura, effectivement, en fait, ce serait totalement pertinent que vous nous contactiez parce que moi, j'ai pu connaître votre organisme il y a à peu près 2 semaines, puisque vous faites dans votre secteur est très, très pertinent. Puis on voit bien comment les besoins sont énormes. Puis même si étant nous un peu au centre, on ne peut pas avoir la vue d'ensemble sur tous les territoires. Donc oui, ce serait vraiment apprécié d'avoir votre grain de sel au final dans ce bottin. D'où le temps que ça prend parce qu'on veut vraiment s'assurer, comme disait Laura, de rassembler le plus de partenaires possible. Ça va être un outil définitivement aidant autant pour les familles que pour les intervenants et les autres professionnels. J'ai peut-être un autre filon pour vous parce que je fais partie de la table des partenaires qui figure à la Pieuvre. Je ne sais pas si vous connaissez cette organisation-là qui regroupe beaucoup de partenaires communautaires de la Haute-Saint-Charles qui pourrait peut-être vous aider là, à élaborer la liste des partenaires de la Haute-Saint-Charles, des environs là, pour ce bottin-là, parce que je sais qu'eux aussi travaillent sur une ressource, un genre de bottin là, qui pourrait être distribué non seulement aux immigrants, mais à tous les nouveaux arrivants sur le territoire. Donc, peut-être qu'un partenariat là pourrait être intéressant. Là. Merci beaucoup. Mais j'en prends note, table partenaire de la Pieuvre. Si jamais vous avez un courriel, un contact plus direct, ça nous ferait vraiment plaisir parce qu'en effet, là, la Haute-Saint-Charles, c'est surprenamment un arrondissement qui nous a contactés là, depuis le début de l'année avec beaucoup de demandes là, justement pour se joindre au projet. Parce qu'en effet, je comprends qu'il y a de plus en plus de familles qui s'y installent. Les services sont loin ou on les connaît peu.
Puis, c'est un peu ça le défi aussi d'Ibotin, c'est que chaque arrondissement, chaque organisme, chaque secteur d'intervention a développé son petit outil. Le but, c'est pas de copier, c'est pas de s'approprier le travail des autres, mais comment est-ce qu'on le met en commun pour que ça fasse du sens, autant avec le public qu'on cible qui est celui des familles migrantes, que dans un territoire aussi grand là, que celui de la capitale nationale. Donc, on mijote ça. Puis, s'il y a des gens là, dans l'assistance qui seraient intéressés à participer, à plus s'impliquer ponctuellement sur ce type de projet, nous, on est, encore une fois, l'essence du projet, c'est la collaboration. Donc, de travailler pas en silo, mais ensemble, pouvoir mettre nos forces en commun. Donc, si jamais c'est un projet qui pourrait vous intéresser, n'hésitez pas à nous contacter. Wow, merci. Merci. Merci à vous. Annie, je vois la levée. Oui, dans le fond, je ferai du pouce sur ce qu'Anne-Catherine a amené, mais en lien avec le bottin, moi, je suis présidente du regroupement des organismes communautaires familles de la capitale nationale. Alors, c'est sûr que c'est un excellent point de chute pour avoir plusieurs membres qui pourraient faire partie d'un bottin comme ça. Fait que, je vous écrirai de toute façon pour Ressources Parents Vanier, puis on pourra voir avec le regroupement comment on pourrait fonctionner pour avoir, en fait, l'ensemble des membres qui voudraient être présents là, dans le bottin là, pour le rendre le plus complet possible. Moi, je voulais faire du pouce sur le témoignage du parent, en fait, de tout à l'heure. Elle disait que ça avait changé sa vie, là, mais ça change aussi la vie des organismes de recevoir toutes ces belles familles chez nous. Et un des défis qu'on rencontre, je ne sais pas, on se disait dans la pratique, le temps d'intervention est plus long, puis nous, maintenant, je veux dire, ça fait partie de notre approche, on le sait, on met le temps qu'il faut, puis l'accueil, c'est la première valeur chez nous. Donc, c'est sûr que ça a une place importante. Mais on a un défi d'interprète, d'avoir accès à des interprètes, dans le fond, pour nous aider à faire cette première rencontre d'accueil-là. C'est sûr, quand c'est avec le réseau, eux autres aussi, ils pédalent pour avoir le bon interprète au bon moment, quand ça donne à tout le monde d'être là ensemble. Mais nous autres, comme organisme communautaire, famille, on aimerait ça, des fois, avoir accès à cette banque d'interprètes-là, ou du moins... je sais que c'est des coûts, tout ça. Je sais pas, ça reste quand même un questionnement qu'on a pour nous aider, nous autres aussi, dans l'accueil de ces familles-là, puis dans la poursuite, quand ils fréquentent ou qu'ils participent aux activités, des fois, il y a des notions qu'il faut qu'on se comprenne bien. On est très créatifs, là, mais des fois, ça demande plusieurs pirouettes pour finir par se comprendre, pour le bien de tous, pour la famille, pour les enfants, pour nous aussi qui accompagnons les familles. Fait que, je ne sais pas si éventuellement on ne pourra pas avoir accès à ça, cette belle ressource que sont les interprètes pour les défis qu'on peut rencontrer aussi dans nos organisations. Anaïs, je vois ta main levée. Si je pourrais juste répondre à madame, au centre multiethnique, on a une banque d'interprètes là, qui est accessible à vous en tant qu'organisme communautaire. Il y a certains prix associés, il faudrait vérifier avec le service d'interprétariat ici au centre multiethnique, mais vous avez quand même un tarif préférentiel là, comme un organisme communautaire. Puis sachez qu'on a quand même plusieurs langues dans notre banque là, pour vous aider dans vos interventions. Voilà. Merci beaucoup. Merci aussi dans le clavardage pour les tables de concertation qui nous partagent leurs coordonnées pour l'équipe d'IPECN. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être des expériences que vous aimeriez partager, que vous avez vues dans votre région, où vous dites que IPECN pourrait être une idée, un moyen pour y répondre? Non. Alors moi, j'avais peut-être une dernière question, parce que je vois qu'il est 13h24, rapidement. Le comité parent, j'étais un petit peu curieuse de comment il s'est constitué. Est-ce que c'est un comité qui est le même année après année, ou si un organisme veut mettre en place un comité parent, voilà, comment ça a fonctionné pour vous, puis quels sont les conseils peut-être que l'équipe pourrait donner au public? Oui, c'est moi qui étais chargée comme agente de liaison du volet comité parent. Donc, c'est moi qui ai fait le recrutement, mais aussi la planification des séances de discussion. Donc,
c'est sûr que c'était un comité pilote. Donc, l'année dernière, c'était la première fois que ça a été offert par le projet IPECN. Donc, l'ébauche là, des 10 séances qui ont été offertes est sujet aussi à modification selon ce que chaque milieu peut voir là, comme spécificité chez les familles qu'ils recrutent. Donc, nous, on est allé de façon, disons, à que ce comité-là puisse continuer à informer le projet, à savoir si les besoins des familles sont réellement reflétés dans nos objectifs et nos actions. Donc, c'était un comité consultatif, si je peux dire, où les familles étaient invitées à partager leurs expériences avec les différents milieux d'intervention. Donc, sur 2 séances, on parlait de leur vécu, qu'est-ce qu'ils connaissaient des organismes communautaires, qu'est-ce qu'ils connaissaient des services éducatifs à l'enfance, qu'est-ce qu'ils connaissaient de l'école, des services de santé. Entre eux, est-ce qu'ils pouvaient se donner plus d'informations, des conseils pratiques d'éléments par lesquels eux étaient déjà passés. Donc, c'est comme un milieu d'échange, mais aussi, pour conclure chaque thématique de discussion, on invitait donc des intervenants partenaires du projet à venir présenter leurs organismes ou leur emploi respectif et leur rôle. Donc, de cette façon-là, ça donnait l'opportunité aux familles de venir clarifier leur compréhension des services offerts par différents organismes, mais aussi de comprendre que ces services-là existent finalement. Donc, je pense que c'est beaucoup au milieu du communautaire. Beaucoup de familles immigrantes ne connaissent pas l'existence du réseau communautaire au Québec ou lorsqu'ils connaissent, ont la difficulté à différencier qui offre quoi. Comment on accède aux services. Donc, c'était vraiment une façon pour eux d'en savoir plus, puis de savoir qu'il y a des filets, il y a un filet social sur lequel ils peuvent se reposer lorsqu'ils ils recherchent de l'aide, que ce soit de l'aide matérielle, mais aussi le soutien aux pratiques parentales, le soutien pour la transition scolaire. Donc, ces différentes choses-là. Puis, encore une fois, chaque organisme partenaire est invité à mettre en place un comité parent dans leur milieu respectif. Nous, on peut être là pour les accompagner à monter une programmation en se basant sur l'expérience que nous, on a développée. Puis, pour les années à venir, pour l'instant, le comité est sur pause, mais il est peut-être, il y aurait aussi un intérêt d'explorer un espèce de comité de travail de parents. Donc, que les parents ne soient pas seulement des consultants pour le projet, mais puissent prendre part aux décisions qui sont prises au sein du projet également, puissent avoir une influence directe sur les actions, les outils qui sont développés. Donc, ça reste à voir, mais disons que les possibilités sont très grandes là, au niveau du projet IPECN, puis comment est-ce qu'on peut modeler nos différentes actions. Merci Laura Maria. Si nous n'avons pas d'autres questions, on va se diriger vers la clôture de ce webinaire. Donc, merci, un grand merci donc à Anaïs, Émilie et Laura Maria. Bravo à toutes les trois et bravo aux membres aussi d'IPECN, vos partenaires et les membres du centre multiethnique. Juste avant que vous nous quittiez, on va vous mettre dans le clavardage un lien vers un sondage d'évaluation pour que vous puissiez nous aider à améliorer nos prochains webinaires. C'était le premier et du coup, on est très heureuse d'avoir pu le vivre avec vous. Ensuite, donc l'IRCCN, c'est l'instance régionale de concertation de la capitale nationale. On mène des projets, on soutient des projets en réussite éducative. Donc, si vous voulez en savoir plus à propos de nous, le lien vers notre infolettre va être partagé. Et les outils et la page de présentation du projet Immigration Petite Enfance Capitale Nationale va aussi être partagée dans le clavardage pour que vous puissiez retrouver le résumé de présentation du projet. Donc voilà, merci beaucoup à tous pour votre présence et puis au plaisir de se retrouver sur un autre webinaire. Belle journée à tous.